Bonjour et bienvenue à tous les Sagittaires pour cette guidance sentimentale du mois de septembre. Alors bienvenue à tous les Sagittaires et les ascendants, bien sûr sur le voyage d'un médium. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, pour cette guidance de la rentrée du mois de septembre, je vais utiliser 4 oracles. Je vais passer un petit peu plus de temps avec vous car on est de plus en plus nombreux et c'est ce qui est le plus important. D'accord? Donc je vais utiliser 4 oracles. L'oracle des esprits correspond à l'élément terre. L'oracle des dragons protecteurs qui correspond à l'élément feu. L'oracle des sirènes élément eau. Et l'oracle de l'énergie élément air. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour les abonnés, n'hésitez pas surtout à cliquer sur la cloche de notification. Ça y est, mon livre de l'inconscience à la renaissance est arrivé. Donc vous pouvez cliquer en bas là, dans la description, et vous aurez un lien qui va directement sur Amazon. Donc je vous remercie, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux et voilà, c'est magique. Alors offrez-vous le livre. Si vous aimez la personne que je suis. Voilà, tout simplement. Il faut investir dans sa vie, d'accord? Et ce livre, en fait, c'est un livre sacré. C'est 3 ans de... C'est toute ma vie que j'ai mis en application en 3 ans. J'ai mis 3 ans pour l'écrire, le publier et l'éditer. Voilà. Donc ça va être quelque chose, un livre qui va vous permettre en fait de casser vos croyances et vos blocages limitants. C'est un livre thérapeutique de coaching qui vous permettra du coup de vous réaliser pleinement. Voilà. Ça va être un livre que vous pourrez mettre sur votre table de chevet. Voilà. Je n'en dis pas plus, vous n'allez qu'à y aller. Je vous donne un petit aperçu en bas dans la description. Je vous offre les 6 premières pages de mon livre de l'inconscience à la renaissance. Et voilà, si vous voulez faire le pas après, et ben voilà, vous avez tous les éléments nécessaires. Allez, on y va. C'est parti. Alors pour vous, les Sagittaires, cette guidance sentimentale, c'est la lame de l'homme réfléchi. D'ailleurs, on tombe directement sur cette lame. Vous voulez obtenir un résultat. Il va falloir que vous vous focussiez que sur une seule chose à la fois. Comme par exemple, pour réussir à sortir mon livre, il a fallu tout simplement que je me focus chaque jour, jour après jour, que sur le résultat de mon livre. Voilà. Et donc, pour vous, quel est donc cet objectif, ce sens que vous avez donné à votre vie et vous alliez y aller jusqu'à la fin? Ça va être dur, difficile, mais une fois que vous aurez réussi ce challenge de la vie, alors vous serez satisfait et vous aurez une magnifique estime et une magnifique confiance en vous. Bien sûr, nous avons ici la lame de l'ancienne. L'ancienne avec la chouette qui vous indique la chance. Mais en fait, de toi à moi, la chance, est-ce qu'elle existe réellement? Non, la chance, c'est de l'expérience, c'est l'enseignement, c'est du travail en permanence. Mais il faut que tu fasses un travail sur toi-même pour que tu comprennes que il faut que ta vie ait un sens. Si tu travailles dans un métier que tu n'aimes pas, est-ce que tu as donné un sens à ta vie? Oui, tout simplement pour avoir de l'argent, pour pouvoir payer mes factures, pour être en sécurité. Mais je n'aime pas le travail que j'effectue. Le problème dans tout ça, es-tu réellement heureux, heureuse dans ta vie? À ce moment-là, l'endurance, continuer, tu le sais au plus profond de toi. J'ai un ras-le-bol de ce travail. J'en ai marre de cette situation avec mon couple. Elle ne comprend pas, il ne comprend pas. Je suis avec une folle, avec un pervers narcissique. J'en ai vraiment marre de cette situation. Mais j'ai peur
de changer. J'ai peur d'agir. J'ai peur de divorcer parce que je ne sais pas si je retrouverai quelqu'un de mieux. Ou je vais vivre une situation plus dramatique. Pour le moment, ça va. Je suis dans ma zone de confort. Alors je préfère vivre comme ça. Et c'est assez dommage. Le plus important ici, c'est de progresser. L'endurance. Travaille en permanence sur ce que tu veux réellement. Ton développement personnel. Ton développement spirituel. Que veux-tu? Et avance. Continue. Je suis là vraiment. Je suis là, je t'accompagne, je suis médium, je t'accompagne, je te guide pour que tu puisses continuer, que tu ne lâches pas. C'est une touche d'espoir. D'accord? L'espoir fait vivre. Donc continue, je te booste en permanence. La souveraine t'indique un doux pouvoir. Quel est donc ce pouvoir? Quelles sont tes qualités? Dis-moi pas que tu n'as pas de qualité. Tu as le devoir d'aller les chercher, tes qualités. C'est ton devoir d'être heureux, heureuse. C'est un droit de naissance. Pour tes enfants, pour ton partenaire, pour tes parents qui vieillissent. Quelle est cette force qu'il y a en toi, que tu vas mettre en toi pour te réaliser? Tu peux le faire. Il y a la corne d'abondance. C'est quoi ces croyances limitantes que tu as? Tout le monde ne croit pas en toi, ok. Personne ne croit en toi, ok. Mais crois en toi. Il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Mais pour ça, il faut que tu crois en toi. Montre aux autres de quoi tu es capable. Nourris-toi de cette souffrance, de cette haine, de cette rage. Ils t'ont torturé, ils t'ont manipulé, ils t'ont fait du mal. Tu as la haine. Ne la transforme pas en quelque chose qui va les nourrir. Transforme-les en énergie qui va faire que tu vas te produire, que tu vas te réaliser. L'abondance est un droit de naissance et tu y as droit. Chaque être humain y a droit. Fais-toi respecter ici et maintenant. Bien sûr, ici, nous avons la donneuse de vie. Quelles sont tes fondations? Pose-toi un instant et quelle est cette fondation? Est-ce que tu t'es mis sur du sable mouvant ou est-ce que tu es sur de l'ancrage, sur de la terre bien ferme? À ce moment-là, tu vas mettre tes propres cartes et tu vas grandir, tu vas t'accomplir. C'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant que tu poses tes fondations et que tu es ancré et tu vas obtenir des résultats parce que tu t'es engagé totalement à réussir ta vie et il n'y aura pas de retour possible. Bien sûr, ici, la sensualité divine. Quelle est pour toi cette qualité que tu as en toi? On t'indique ici l'amour, l'érotisme, être amoureux de toi, de t'aimer, de te marier à toi-même, d'être détaché du monde extérieur et même de toi-même. Une fois que tu es détaché de tout, même de toi, tu as au besoin d'aucun besoin. Tu vas devenir inarrêtable et personne ne pourra te toucher car tu seras protégé. Ici, nous avons la dame en bleu qui t'indique rien n'est impossible. Si tu te focuses sur un objectif, que tu le visualises, tu l'obtiendras. Tout est possible. Mais pour ça, il va falloir que tu fournisses des efforts nécessaires. Et si ton objectif est grand, il faudra que tu mettes des efforts grands. Peut-être que tu vois trop petit. Donc, vois plus grand. Et si tu vois plus grand, mets des sous-objectifs. Cela te permettra de te motiver davantage. Nous avons ici la lame du soleil. Encore une nouvelle fois l'abondance. Encore une nouvelle fois, tu le mérites. Tu mérites d'avoir ces vacances. Tu mérites d'avoir ce couple. Tu mérites d'avoir ces enfants. Tu mérites d'avoir cette magnifique maison, cette magnifique voiture. Tu mérites d'avoir ce que tu veux. Cette
chose, cette énergie que tu as envie d'avoir. Visualise, ferme les yeux, médite, rêve, et tu l'obtiendras en passant à l'action, en te contrôlant et en maîtrisant tes émotions. Pourquoi tu râles? Pourquoi tu cries après les gens? Parce qu'ils t'ont fait du mal. Alors tu as un ras-le-bol, alors tu cries. Est-ce que c'est la solution? Non. Focalise-toi plutôt sur ton propre ressenti. Le monde extérieur ne peut rien pour toi. Le monde intérieur va te permettre de savoir qui tu es réellement. Donc ne t'auto-sabote pas. La reine des Hunsuli t'indique: n'aie pas cet orgueil démesuré, n'aie pas ce regard de haine, de rage envers les gens. Personne ne m'aime, les gens ce sont tous des imbéciles, ils ne servent à rien, ils sont tous inconscients. Certes, il y a beaucoup de zombies, il y a beaucoup de personnes endormies. Mais ce n'est pas en te focalisant sur leurs propres mensonges que tu vas les accompagner et les guider. Tu dois être cette lumière. Tu es une guerrière, tu es un guerrier, un travailleur, un gardien de lumière. La première des choses est de travailler sur toi, devenir un leader, un performeur, une performeuse, pour pouvoir accompagner les personnes pour qu'ils puissent se réveiller. Parce qu'il n'y a que en voyant tes résultats que les gens te suivront. Donc la première des choses est de te focaliser à apprendre à te connaître. Et je suis là pour t'accompagner, te guider. Tu as besoin d'investir en toi à chaque instant. Bien sûr, ici, nous avons Shang Yang. Ayez le cœur léger. Ayez le cœur léger, mais faites les choses. Je dois le faire, je le fais, parce que c'est mon devoir. Je le ressens à l'intérieur de moi. Je dois aider les gens, c'est ma mission de vie. Mais pour ça, il va falloir que tu fournisses les efforts nécessaires et de faire beaucoup plus que la masse. Il va falloir que tu sortes de cette masse sociale. Tu dois te booster en permanence. Tu dois le faire. Je dois le faire. Je vais y arriver. Je vais le faire. Je peux le faire. Bien sûr que tu as vécu énormément d'expériences négatives, traumatisantes. Peut-être que tu as été blessé, violé, torturé, que tu as été attaqué par des manipulateurs, des manipulatrices, des pervers narcissiques. Il y a cette cruauté en permanence. Il suffit que tu regardes les actualités, ils te nourrissent de peur. Est-ce que tu es dans cette illusion d'être hypnotisé par ces infos, par la télé, qui t'empêchent de te réaliser? Ne sois pas arrogant, arrogante. Vis ta vie. Elle est courte. Si elle est courte, c'est qu'elle t'a donné, c'est que tu as donné un sens à ta vie, un objectif bien précis, que tu es clair sur ce que tu dois faire. Sinon, la vie, elle va être longue, tu vas t'ennuyer parce que tu ne t'es pas fixé un objectif assez grand pour le réaliser pleinement. Sur ce, j'espère que cette guidance, elle t'aura résonné à l'intérieur de toi. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à la diffuser. Et bien sûr, si tu veux t'offrir mon livre De l'inconscience à la renaissance, un livre qui va te faire permettre de renaître, un livre qui va te rebooster, un livre franchement qui... Je peux même pas t'expliquer tout ce qu'il va faire à l'intérieur de toi. Il va créer un chamboulement, un changement et en plus, tu l'auras en permanence pour un faible investissement. 3 petits paquets de cigarettes, 2 bouteilles d'alcool, ça part en fumée ou ça part en évaporation, alors que ça, ce livre sacré, il va rester à vie à côté de toi. Ce sera ta Bible de chevet. Ce sera ton livre sacré. À toi de te l'offrir
pour t'offrir une vie de rêve. Tu mérites d'être heureuse, heureux. Et j'en ai fait le serment. C'est mon engagement total. Jour après jour, je t'accompagne et je te guide pour que toi aussi, tu puisses vivre la vie de tes rêves. Sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté. Ciao.